Bonjour, c'est Yolette ou la Solette, mes beautés secrets d'or, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un plat traditionnel constantinois, le chartura. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Dans un couscoussier, j'ai pris un beau morceau d'épaule d'agneau. Là, dans un hachoir, je vais mixer 2 oignons. Vous avez vu, une bonne quantité. Je les mets avec notre viande. Une bonne cuillère de semen. Je vais rajouter juste une petite cuillère d'huile, tournesol. On va rajouter nos épices, alors du sel, du piment doux et du poivre blanc. Et on fait revenir le tout. Voilà, c'est ça la chartura. Alors, comme elle est industrielle, je ne vais pas la rincer, parce que si c'était fait à la main, je la passe sous l'eau comme ça et j'enlève les impuretés. Mais là, non, il n'y a rien. Voilà, je vais mettre un petit peu de sel. C'est ma façon de faire. Je fais comme ça et elle est excellente. Du poivre et de l'huile tournesol. Là, après bien avoir fait revenir la viande et notre oignon, je vais couvrir de l'eau chaude jusqu'à la moitié et on laisse cuire notre viande. Je mets notre chartura et je le mets sur notre couscous. Voilà. Et on laisse évaporer. Là, je mets un petit piment fort, ça donne le goût et je laisse. Commencer à faire de la vapeur, je la mets juste de côté pour mettre la purée de tomate. Normalement, je devais mixer avec l'oignon une tomate, mais je ne l'avais pas fraîche, donc je vais mettre juste la purée pour le moment. Regardez, elle a commencé à évaporer. Là, on va enlever le piment. Moi, j'enlève pas du couscoussier. Je vous dis la vérité, je fais comme celui du tlitli. Donc, ce que je vais faire, regardez bien l'étape. Je vais sortir un petit peu la sauce et j'arrose notre chartura. Voilà, je mélange et je la laisse prendre encore la vapeur pour une deuxième fois. Là, je vais mettre une cuillère à soupe de tomates concentrées. Là, je suis en train de surveiller la cuisson de notre viande. Voilà, je mélange bien. Là, j'ai pris un petit peu d'harissa. Je vais la rajouter. Là. Si vous avez du piment frais, vous rajoutez à votre sauce, mais moi, j'en ai pas. Donc, je vais un seul, parce qu'il est trop piment, je ne vais pas le rajouter à notre sauce. Une fois qu'elle a pris la vapeur la deuxième fois, allez, on va refaire la même opération. Allez, je mélange et je la laisse prendre encore de la vapeur. Et regardez, ça colle même pas. Et en plus, ça sent très très bon. Là, on la laisse prendre la vapeur encore 1 ou 2 minutes et je vais la mettre dans une marmite. Voilà, 2 minutes après, je vais rajouter les pois chiches après les avoir rincés. Une boîte de 400 grammes. Voilà, je tout. Là, j'ai regardé par rapport à ma viande, elle est cuite. Et je la laisse encore 5 petites minutes ou 10. Allez, on va la laisser 10 minutes. Je couvre et on la laisse cuire. Voilà. Je vais éteindre sur notre sauce. Entre temps, je vais mettre la chartura dans une marmite. Pour celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat constantinois qu'on fait à nos mariages ou par exemple là c'est le mi-ramadan, donc on le fait. Là, je prends un petit morceau de beurre 25 grammes. Je mets au milieu. Après, je vais la mettre sur feu d'eau. Voilà, je prends ma marmite et je mets celle-là. Et je couvre. Pas beaucoup. Voilà, je laisse. Je fais juste un petit va-et-vient comme ça. Et je laisse. Je couvre. Et je la laisse sur feu doux. Bien sûr, n'oubliez pas de touiller de temps en temps, mais pas comme ça, hein. Juste faire hop, un petit bien comme ça. Regardez, elle ne colle pas, rien du tout. Vous trouvez ces pâtes là chez les Marocains ou chez les Turcs et ils les amènent directement d'Algérie. Notre plat, regardez, chartura constantinoise, ne colle même pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.